Vous faites quoi si vous découvrez un intrus qui squatte chez vous depuis 4 jours? Moi perso, j'appelle la police, mais apparemment il y a une famille qui a décidé de relâcher l'intrus dans leur jardin. Je vous explique ça dans quelques minutes. Salut à tous, moi c'est Franck et je vous présente votre Morning Brew. Ah et j'ai aussi une info bonus à la fin de la vidéo. Notre première info s'est déroulée dans le petit village de Herzl, en Belgique, où un père et son fils se sont retrouvés bouche bée face à des policiers venus toquer chez eux. La raison? Eh bien, quelques jours plus tôt, le fils avait fait appel à des spécialistes du musée gallo-romain de Tongres pour venir jeter un coup d'œil à leur décoration qu'ils avaient obtenue dans les années 70 lors d'une visite en Italie. Cette décoration, selon eux, ils l'avaient achetée à un homme venu leur proposer un souvenir de leur voyage. Le truc, c'est que cette décoration n'était pas un souvenir lambda pour des touristes, mais bel et bien une réelle pièce historique venant de la ville de Pompéi, détruite en l'an 79 par un volcan. Et pire encore, l'artefact en question était recherché depuis un bon moment et une réplique avait pris sa place aux yeux des visiteurs. L'original devrait bientôt être de retour à son siège d'origine, étant donné que la famille a déclaré ne pas du tout être opposée à son rapatriement. Cependant, le père de famille a tout de même souligné qu'il ne serait pas contre une compensation monétaire. À 80 piges, papy y perd quand même pas le nord. Cocorico, nous sommes à Paris, où une pièce très importante dans les travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris vient de prendre sa place, le coq de la cathédrale. Bon, peut-être que vous êtes comme moi et que la présence d'un coq sur le monument ne vous dit rien, ou alors c'est peut-être moi qui manque de culture, mais du coup pourquoi c'est important? Alors, au-delà des différentes symboliques du coq pour la France et pour le christianisme, l'installation de la nouvelle statue marque surtout le début du démontage progressif des échafaudages érigés pour la reconstruction de la flèche de la cathédrale. Notre-Dame devrait d'ailleurs rouvrir ses portes publiques courant de l'année 2024. Et pour information, voilà à quoi ressemble l'ancien coq qui, visiblement, a pris un tout petit coup de chaud lors de l'incendie de 2019. Petit détour au Canada, où un chercheur de l'université de Manitoba, Wayne Cheng, a réussi à résoudre le mystère autour d'un code trouvé 10 ans plus tôt au sein d'une poche secrète cousue dans une robe datant des années 1880. La robe en question avait été achetée en 2013 par une certaine Sarah Rivers Caulfield chez un antiquaire dans le Maine aux USA, et c'est elle qui avait retrouvé la note cryptique. Sur le bout de papier est écrit plusieurs lignes de mots qui, à première vue, n'avaient pas vraiment de sens. Le New York Post nous donne l'exemple d'une de ces lignes sur lequel on peut lire Bismarck, omit, leafage, buck, bank, qui en français donnerait Bismarck, omettre, feuillage, serre, banque. Alors pour moi ça veut rien dire, mais en revanche pour Monsieur Cheng, qui s'amuse à déchiffrer des messages codés dans son temps libre, lui ça lui rappelle quelque chose. En effet, bien que la note ait été analysée par des milliers de personnes en ligne, Cheng est le premier à se rendre compte que les mots écrits ressemblent énormément à un code utilisé par l'US Army pour communiquer des informations météorologiques à l'aide d'un télégraphe, système de communication qui à l'époque n'avait pas encore été entièrement remplacé par le téléphone. Après vérification à l'aide d'un ouvrage historique de traduction précisément dédié au déchiffrage de ce type de code, Cheng a donc pu confirmer son hypothèse. En revanche, le mystère n'est toujours pas totalement éclairci, puisqu'à ce jour, on ne sait toujours pas à qui appartenait la robe, et surtout, quel intérêt cette personne pouvait avoir à dissimuler des informations météorologiques au sein d'une poche secrète. À Sydney, en Australie, une femme de 28 ans a été arrêtée pour le vol d'un van dans une station-service. Rien de bien original jusqu'à là, vous allez me dire, mais en fait si, puisque le van en question contenait environ 10 000 donuts. Alors clairement, c'est pas un truc très courant en France, mais il faut savoir que dans beaucoup de pays, il existe des franchises entièrement tournées autour du donut, comme par exemple Dunkin' Donuts ou Krispy Kreme, dont le van a été volé ici. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi un van avec une cargaison de 10 000 donuts frais existe, eh ben c'est tout simplement parce qu'il existe un partenariat entre Krispy Kreme et 7-Eleven, une gigantesque franchise de stations-service / supérettes, et du coup tous les matins des camionnettes font des tournées de livraison vers ces magasins qui sont ensuite utilisés comme point de vente. Et pour info, si vous êtes gourmand comme moi, le tout premier Krispy Kreme en France a récemment ouvert ses portes au Forum des Halles à Paris. Nous sommes à Lexington, dans le Kentucky, aux USA, où la famille White a accueilli chez eux un inconnu pendant 4 jours. Le truc, c'est que la famille n'était pas au courant. Mais rassurez-vous, on est bien loin du scénario d'horreur. Même si, en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai appris que ce genre de pratique était assez commune pour qu'on lui donne un nom, le frogging. Mais du coup non, ici je parle plus d'une ambiance féerique, magie de Noël, tout ça. Oui, parce qu'à l'instar du renard voleur de caméra du dernier épisode, je parle ici d'un bébé chouette tout pipou qui s'est retrouvé dans le sapin choisi par la famille pour compléter leur setup de Noël. Suite à cette découverte, le petit intrus a été relâché sain et sauf dans le jardin de la famille.
Avant l'info historique, j'ai une toute petite news bonus pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière. La NASA a partagé une photo de la tomate de l'espace retrouvée dans l'ISS qui, tout compte fait, n'est pas franchement en si mauvais état pour un fruit perdu depuis plus de 8 mois. Moi je sais que ce qui traîne sous mon frigo, ça ressemble pas à ça. Et si vous comprenez pas tout à fait de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière qui devrait s'afficher quelque part sur l'écran. Cette semaine marque le 110e anniversaire d'un tout petit truc dont vous avez très certainement déjà entendu parler. Les mots croisés. Alors, pour être plus précis, le 21 décembre 1913 correspond à la date de sortie d'une édition d'un journal nommé le New York World, où figure le jeu pour la toute première fois. L'idée qui, je le rappelle, était encore originale à l'époque, nous vient d'un certain Arthur Wynne, journaliste anglais ayant immigré aux USA à la fin des années 1800, qui fut inspiré par les carrés magiques de son enfance. La toute première grille était sous forme de losange, que je trouve personnellement très esthétique par rapport aux versions qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Bref, pendant plus de 10 ans, le New York World sera le seul journal à proposer ce type de jeu, bien que le concept soit toujours resté libre de droit. Aujourd'hui, c'est cette absence de restriction qui fait que les mots croisés sont évidemment devenus connus de tous, et énormément de publications proposent leur propre itération du jeu. Cette semaine, pour la recommandation culturelle, je voulais vous parler d'un livre qui m'a énormément touché la première fois que je l'ai lu et que je suis actuellement en train de relire. Écrit par Patrick Ness et magnifiquement illustré par Jim Kay, Quelques minutes après minuit nous raconte l'histoire d'un enfant nommé Connor, qui malgré son jeune âge, se retrouve confronté à certaines des plus grandes difficultés très réelles de la vie, le tout évidemment accompagné d'un gigantesque monstre qui le hante au fil de ses nuits. Alors dit comme ça paraît pas forcément être un livre hyper joyeux, et sincèrement ça ne l'est pas. Par contre, c'est une histoire extrêmement touchante dans laquelle je pense qu'énormément de gens peuvent se reconnaître et se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et surtout, c'est une histoire pleine de bienveillance, d'espoir et d'amour. D'ailleurs, tant que j'y suis, il y a aussi une version cinéma qui est sortie en 2016 que je vous recommande sans la moindre hésitation. Foncez, vraiment. Mais par contre, prévoyez les mouchoirs. Bon, avec tout ça, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, que la chaîne vous plaît, que vous avez des recommandations, et vous pouvez faire le trio magique, pouce bleu, abonnement, commentaire. Et pour ceux d'entre vous qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui voudraient plus de Morning Brew, déjà coucou et bienvenue, merci d'être resté aussi loin dans la vidéo, et n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes, j'en sors un par semaine. Si vous regardez cette vidéo le week-end de sa sortie, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne grosse bouffe, et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau Morning Brew.